Lors de l'arrivée ou sortie des écoles ou des classes des écoles de Marzellet, les stationnements sont dangereux, surtout au niveau du virage pour ceux qui arrivent de la Vénéto. Cela risquerait un accident tant au niveau matériel que physique. On est surpris du stationnement des véhicules à cet endroit-là. Vous devriez mettre en place un stationnement que d'un seul côté, qui ne gênerait pas, qui ne serait pas dangereux et qui permettrait une meilleure circulation. Merci. Donc, je me fais un plaisir de répondre à cette question parce que c'est une question auquel on a déjà travaillé. C'est vrai qu'on n'a pas apporté de solution définitive, mais je pense que courant 2019, on devrait y arriver. Alors, le stationnement le long de l'école est autorisé que du côté de l'école et non pas des deux côtés comme c'est aujourd'hui le cas. Il est d'ailleurs le seul matérialisé à la fois par un traçage et des emplacements délimités le long du grillage de l'école. Les parents d'élèves ne respectant pas ce stationnement. Avec Monsieur le maire, nous avons étudié plusieurs possibilités pour rendre l'accès ou le départ de l'école plus sécurisé, notamment avec des ralentisseurs, un sens unique éventuellement, qui permettrait, lui, un double stationnement, une réduction de la vitesse à 30 km/h, comme nous l'avons réalisé devant d'autres écoles. Encore faut-il que nous puissions la faire respecter, cette réglementation. Nous sommes conscients des dangers et ne manquerons pas d'apporter des propositions au cours des prochains conseils de classe, dont je fais partie. Voilà, Monsieur le maire. Merci, Monsieur l'adjoint au maire. Je précise qu'effectivement, je me suis opposé à ce que la rue soit mise en sens unique, parce que j'estime que ça va faire un détour très important aux riverains, mais qu'il faut essayer de creuser d'autres solutions, peut-être moins évidentes et moins définitives, mais qu'il faut les étudier. Je me devais de répondre à mon ami Patrick Zanquetta sur ce sujet où il n'est pas simple. C'est vrai que c'est un moment un peu particulier au moment de la sortie des classes. Ça dure depuis des décennies, on a tous connu ce problème-là. Donc il faut être bien sûr raisonnable en termes d'investissement pour quelques minutes, mais ça n'empêche qu'il faut être vigilant parce qu'il y a un problème de sécurité ou d'insécurité pour nos enfants. Mais au-delà de cette problématique de stationnement, il y aurait peut-être, mais je sais que ce n'est pas forcément dans les mois à venir, mais peut-être pour le prochain mandat, au moins pour celles et ceux qui sont autour de cette table, à réfléchir sur les maisons de quartier qui posent quand même quelques soucis non négligeables. Je crois que sans vouloir trahir certains secrets, on peut se douter qu'il y a un peu d'amiante quelque part dans les murs et dans le toit, et que peut-être avant de lancer des gros travaux, certains travaux d'aménagement routier, si dans un budget, espérons-le assez proche, il y avait une réflexion pour peut-être enlever cette salle de quartier, de maison de quartier qui n'est plus tout à fait adaptée. Ce serait peut-être aussi là une solution beaucoup plus pérenne, beaucoup plus coûteuse, j'en suis convaincu, mais sur un budget de 4-5 ans, on doit peut-être trouver les moyens financiers de répondre à ce que les gens souhaitent, c'est-à-dire une salle de quartier adaptée aux besoins de la commune et donc des habitants aussi de ce quartier, et puis surtout la sécurité de nos enfants. Effectivement, moi, à plusieurs reprises, on a échangé sur la possibilité peut-être de réaménager dans une partie de l'école ou ailleurs cette salle. Ça fait partie des sujets qu'il faudra traiter à un moment donné parce qu'effectivement, elle n'est pas en très bon état. Pour y avoir voté en début de mandat, même si j'ai changé de bureau après, je me souviens, et pour y passer de temps en temps, y compris pour des assemblées générales, pas la dernière fois, mais enfin de temps en temps, eh bien je sais combien elle est en mauvais état. Donc il faudra effectivement réfléchir à ça. Ça pourrait dégager un espace, effectivement, pour sécuriser. C'est une proposition sur laquelle on a déjà échangé à plusieurs reprises. On essaiera de régler ça, effectivement, au second mandat.